tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le Bounty, hein, le voilier mythique de la Royal Navy, le fascicule 6 de chez Hachette. Alors une maquette à l'échelle 1/43e. Alors voilà, on va regarder un petit peu vite fait ce qu'il y a dans le fascicule et bon, nous ce qui nous intéresse, voilà, oui, il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui, c'est pas un navire de la révolte. Bon, oui, c'est vrai qu'il n'y a que 19 hommes, 48 jours sur une chaloupe. Ouais, mais c'est pas moi qui l'ai écrit ça. Je pourrais le faire voir, hein. C'est pas moi qui ai marqué navire de la révolte. Bon, enfin bref. Donc ça c'était une petite histoire, voilà. Donc voilà, on a bien sûr des histoires sur ce navire et la colonisation en mer. Voilà. Il y a pas mal de reportages et bien sûr à lire, hein, évidemment. Hein, ne pas oublier ça. Donc là on a le pas à pas. Les pièces de votre numéro 6. Voilà, on a le couple numéro 6. On a les extrémités du guendo. Voilà, de l'encre. La cloche. Voilà. Donc on va se servir aussi, bon, on met le couple là, mais on va se servir aussi des petites pièces qu'il faut dégrapper, voilà, et mettre en forme ici pour ça. Mettre en forme pour le support de la cloche, mais tout ça on le verra dans le montage. Donc de suite on va passer au montage, et avant le montage on voit les pièces du prochain fascicule, c'est-à-dire le reste de la quille et de renfort. Voilà. Donc moi je pense que ma planche est un peu longue, je pense qu'il faudra que je le recoupe. Bon, voilà, on va passer au montage. Donc voilà, pour la partie 6, alors en premier, mais voilà, hein, on a dégrappé notre couple, on l'a poncé, évidemment, là où il y a des petites accroches, et on va le coller maintenant. Donc toujours pareil, moi j'ai un petit truc, je le lave à chaque fois, et voilà, je me sers toujours du même pinceau, hein. De la colle là où il faut, de toute manière. Voilà. Un peu sur les bords. Voilà. Ça partira au lavage. Voilà. Et on vient positionner le couple numéro 6. Voilà. Voilà. Bien mettre que ça ne dépasse pas là. Tac. Un dernier petit coup de pinceau dans les angles. Voilà. L'équerrage. Bon, de toute manière, on peut pas beaucoup se tromper, mis à part, voilà. L'équerrage, il faut quand même le contrôler. On va le contrôler. Moi, je prends toujours pareil le même outil, si on peut, voilà. Donc, si on se maintient bien, voilà. Équerrage, tac. Une petite pince, juste pour sécuriser, voilà. Pour éviter que ça ne bouge. Une, voire deux, comme on veut. Voilà. On va mettre une deuxième. On contrôle quand même. Voilà. Bon. C'est pas obligé.
pas au milieu, hein. Voilà. Mais c'est bien quand même. Voilà, de sécuriser un petit peu le truc. Voilà, là, elle est sécurisée. Voilà. Et voilà, et ça peut partir au séchage. Donc ça c'était pour la partie du couple et de la quille. Voilà. Donc on va passer au reste des étapes. Ça, voilà. Ça c'était pour ça. Donc du coup on va pouvoir un peu plus. Voilà. Voilà. Donc pour la suite, on va prendre évidemment le bouquin. Voilà. Voilà, on va travailler sur le Gendo. Alors, avant de commencer ça, et voilà, j'ai la cloche là. Oh là, la cloche, pouf, elle est rongée. Je sais pas, elle est mal formée et tout. Bon voilà, j'ai failli échapper. Donc sur le Gendo, eh bien, on récupère notre Gendo et notre support de Gendo. Voilà. Voilà, ils nous disent voilà de vérifier voilà que les parties, ces parties là, voilà, s'insèrent bien, ça s'insère bien dedans. Alors là c'est là où ça va, voilà, ça s'insère, hein, mais alors le jeu on n'en parle pas. C'est plus que de la colle qu'il va falloir. Voilà, et on va procéder au collage. Alors là, au collage, voilà. C'est plus que de la colle qu'il va falloir. Et on va falloir qu'on se mette bien à plat. Voilà, pour cela, pour ce faire, ben, je vais récupérer une plaque comme ça. La plaque de... On va se mettre sur la plaque. Voilà, comme ça, on va pouvoir rester ça bien en plat. Et coller ça. Et je pense qu'on va le coller. Mais ça ne pourra pas tourner. Parce que, franchement, voilà. Ce qui se passe, c'est que... Voilà, on a une quille. Alors voilà. C'est plus de la colle qu'il va falloir, c'est un camion de colle. Alors, je peux même pas le rentrer plus. Ou alors, il faut limer là l'autre partie pour qu'elle arrive, qu'on puisse coller sur cette surface là. Voilà, qu'on puisse la coller sur cette surface. Et là, on voit que... Voilà. Alors, si vous avez le même problème, hein, le mieux, c'est de prendre voilà, une lime et de limer cet excédent parce que voilà. Voilà, qu'on puisse coller sur entre ces deux parties. Voilà, on va pas les coller de suite évidemment, hein, mais vraiment là elle m'a l'air mieux. Mettre juste un petit coup. Voilà, ça se jonctionne pour que vraiment, parce que sinon si on colle là dessus, ben, on pourra jamais coller, hein. Ça bougera tout le temps, hein. Donc il faudrait qu'on arrive à coller sur cette surface là. Voilà. Donc on va regarder l'autre. Alors là c'est sûr,
faire celui-là. Voilà, on le voit, hein, de toute manière. Hein. Il y a un petit truc. Voilà. Donc on va rester bien à plat. On va rentrer ça là-dedans. Et on va essayer de mettre de la colle ici. Et encore là, je vois qu'il y a encore une accroche. Voilà. C'est aussi un peu les joies du modélisme. Donc, de la colle. Voilà pour un côté. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Deux côtés ont été collés. Hein. Alors je sais pas s'il tourne. Non. Ça a dû trop serré, mais bon. C'est pas bien grave. Hein, puisque ce n'est pas fait pour tourner. Normalement ça tourne, oui, puisque ça descend et ça monte de l'encre, mais bon, voilà. On va le mettre de côté. On va le mettre de côté et on va s'occuper de ces deux pièces. C'est les deux pièces qui vont venir sur le guindeau ici. Hein, qu'on va plier. Donc le mieux, quand même de chercher un rond. C'est trop gros. Voilà, de chercher quelque chose de rond. Voilà, moi j'ai ça. Voilà, si vous avez quelque chose de rond, tout ça, le mieux c'est de faire comme ça. Vous prenez votre pièce, vous la mettez dans, partagez bien comme il faut sur le milieu. Et vous pliez sur la pièce. Voilà, à faire une forme comme ça. Voilà. Voilà. Ça se voit. Voilà. Fait comme un fer à cheval. Ensuite, on prend une pince. Une pince, et moi je vais vous faire voir aussi un autre truc que je vais me servir. Voilà, c'est ce genre de truc. Voilà. Moi je prends ça. On va chercher évidemment le milieu, à le mettre bien droit. Voilà, sur la pince. Ça ferme, ça pince et voilà. Tac. Là on a quelque chose qui est maintenu. Voilà. Et ensuite on peut, voilà, à la rigueur, on replie ça à l'équerre. Voilà. On détache. Après c'est assez souple, alors donc on pourra toujours, voilà, ça reste quand même assez souple, donc on pourra, quand on va coller, mais déjà le mettre en forme. Hein, on va faire pareil de l'autre côté, on le met déjà en forme pour que quand on va le coller, on ne parte pas dans tous les sens.
Alors il existe aussi d'autres choses, d'autres appareils, pour courber tout ça. Moi je les emploie pas trop. Voilà, on sait que voilà, quand on peut le remettre en forme des fois. Voilà. Voilà. Et on va venir le coller sur notre Gendo. Contrôle quand même, voilà. Ça va nous donner ça. Là, je l'ai peut-être trop recourbé. Puisque ça relève trop. Tac, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. Voilà. Un petit peu de colle. Et on vient le mettre en place. Voilà, quand c'est collé, ben voilà, hein, on est bien. Voilà. Voilà, ça jonction. Voilà. Et bien, quand on a fait ça, on fait pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. On a fait les deux côtés. Hein. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je procède. Maintenant, il y a peut-être d'autres solutions, hein, de le mettre dessus, de plier, replier, mais peut-être ça vous donnera pas un angle bien droit ici. Donc, à la sortie du centre, là, ça vous donnera peut-être pas un angle bien droit. Et ça pourrait faire un peu moins bien que... Voilà, comment ça. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper évidemment de la cloche. Alors, pour notre cloche, hein, voilà, on récupère la pièce qu'on avait dégrappée de l'autre grappe, voilà, celle-là, là, qui est toute petite. Et de ça aussi. Donc, du coup, eh bien, on va prendre des mesures où il faut plier à peu près. Hein. Et à peu près. Il faudra plier comme il faut quand même. Hein. Donc, moi, voilà, je mets au milieu, je regarde un petit peu l'épaisseur de mon machin. Voilà. Je sais que si je le mets voilà, sur mon ciseau, ici, j'appelle mon ciseau. Pas un ciseau, c'est une pince courbée. Si je le mets là, et que je plie ici, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, l'idée est qu'on soit un peu plus serré ici vers là. Voilà.
Comme ça, quand on va le mettre en position, hein, quand on va mettre ça en position, tac, ça tiendra tout seul. Hop là, voilà, ça tient tout seul. Là, c'est pas collé. Hein. Alors, donc voilà, ça tient tout seul. Donc maintenant, on va le mettre en position. Alors, ils nous font voir sur le bouquin. Hop, voilà, attendez, hop. Ils nous font voir que, bon, presque on mord sur celui-là. Là. Mais on va pas mordre, sinon après celui-là il bougera plus. Si on vient coller dessus, ça bougera plus. Sinon on va voir qu'il faut bien mordre. Mais bon, on va le mettre juste à côté. Et on va la positionner un petit peu penchée sur l'arrière. Voilà. Donc du coup, deux petits points de colle. Voilà. Et on va venir le positionner. Voilà. Juste un petit peu à partir sur l'arrière. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller la cloche qui va dans le petit trou. Donc là encore, je vais essayer de me servir de ces pinces, mais je pense que je vais en prendre une autre. Peut-être celle-là. Je sais pas. On va voir. De toute manière, bon, moi la mienne elle est un petit peu esquintée. Donc du coup, je vais mettre un petit point de colle ici dans le trou. Voilà. Essayer de l'avoir avec celle-là. Voilà. On va voir si ça va bien y aller. Ah, je suis obligé de prendre les loupes. Je ne veux pas à la positionner. Voilà. Voilà, des fois je suis obligé de prendre les loupes parce que j'ai la vue qui baisse. Hein, alors donc voilà. On a notre cloche en place. Voilà. Alors moi je l'ai mis. Je l'ai mis un petit peu en retrait sur l'arrière. Parce que bon, la cloche généralement, voilà, elle est à l'aplomb. Du moment où ça s'appenche, la cloche est un peu plus à l'aplomb. Donc voilà. Voilà, je l'ai mis un peu sur l'arrière. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on en a fini avec ce numéro. Je regarde sur notre livre d'images. Oui, on en a fini avec ce numéro. Donc voilà. Ça c'est bien pour, voilà, pour bien se mettre à plat. Voilà. Hein. Voilà, sinon j'aurais pu me mettre sur le bureau, mais bon, comme j'avais le livre dessous, hein, c'est pour bien se mettre à plat. Voilà, on a, voilà, notre bloc qui va venir là. Voilà qui viendra là. Et on en a fini pour ce numéro.
Donc je vais vous laisser sur cette image, cette dernière image de ce Gendo. Voilà. En attendant de vous retrouver plus tard dans des prochaines vidéos, et bien portez-vous bien et allez, salut!